Comment reconnaître le moment où ton âme tente de t'alerter avant que quelque chose n'arrive commence ici, maintenant, dans cet inconfort précis que tu ressens et que tu essaies d'ignorer. As-tu déjà remarqué ce serrement sans raison claire, cette inquiétude silencieuse, cette sensation étrange que quelque chose ne va pas, même quand tout semble normal en apparence? Ce n'est pas une anxiété ordinaire, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une faiblesse. C'est ton âme qui essaie de te prévenir avant l'impact, avant la douleur, avant la chute que tu t'obstines à appeler une surprise. L'erreur qui te fait souffrir n'est pas de prendre de mauvaises décisions, mais de ne pas écouter lorsque l'avertissement arrive sans mots, parce que tu as été entraîné à ne faire confiance qu'à l'esprit, au contrôle, à la logique, tandis que l'âme parle par des signes simples, directs et répétés. Dans le soufisme, l'âme ne crie pas, elle murmure. Et Rumi enseignait que lorsque tu ressens un malaise profond sans explication, c'est que quelque chose en toi sait déjà ce que ton esprit nie encore. Et plus tu fuis vers l'extérieur, plus l'avertissement se resserre à l'intérieur jusqu'à devenir douleur. Tu crois être en paix, mais ton corps est tendu, ta respiration change, ton cœur se serre, et tu appelles cela une phase, alors qu'en réalité, c'est un appel, une alerte pour s'arrêter, regarder, ressentir, et ne pas avancer aveuglément comme tu l'as toujours fait. Et voici la rupture que tu n'as jamais entendue. L'âme n'avertit pas de l'avenir par des images ou des voix, elle avertit à travers le présent, en utilisant l'inconfort, la répétition et le silence. Et tu te trompes parce que tu cherches à comprendre au lieu de ressentir. Rumi n'enseignait pas à prévoir les événements, il enseignait à reconnaître quand tu t'éloignes de toi-même, car tout désastre extérieur commence comme un éloignement intérieur ignoré. Cette vidéo t'est parvenue parce que quelque chose essaie déjà de t'arrêter, de te rediriger ou de te protéger, et tu rationalises ce signal depuis bien trop longtemps. Si tu apprends à reconnaître cet avertissement maintenant, tu cesses d'être poussé par la vie, et tu commences à être guidé de l'intérieur, non par la peur, mais par l'alignement. La promesse ici n'est pas d'éviter tout, mais d'éviter ce qui naît de l'aveuglement spirituel. C'est apprendre à écouter avant que la douleur n'ait besoin de parler plus fort. Exactement comme l'indiquaient les maîtres soufis. Lorsque tu honores l'avertissement subtil, le chemin s'ajuste de lui-même. Et si ce que tu appelles intuition n'était pas le hasard, mais la part la plus honnête de toi-même qui tente de te sauver de la répétition de la même erreur déguisée en destin, es-tu prêt à cesser de fuir cet avertissement maintenant et à demeurer présent à ce que ton âme te montre déjà? Tu reconnais l'alerte de l'âme lorsque quelque chose en toi ralentit sans demander la permission, lorsque le corps se fige avant que l'esprit ne décide, lorsque le cœur s'alourdit sans explication logique, et que tu essaies pourtant de continuer. L'âme ne crée pas des scènes, elle crée des sensations, et Rumi indiquait que le vrai signe ne vient pas pour plaire, mais pour t'empêcher de t'éloigner encore davantage de toi-même. Chaque fois que tu ressens un non silencieux à l'intérieur et que tu insistes pour appeler cela de la peur, tu apprends à l'âme à parler plus fort plus tard. L'avertissement arrive toujours simple, nu, direct, et tu le compliques pour ne pas l'entendre. L'inconfort est la langue de l'âme, le silence est sa grammaire, ignorer est un choix répété, le prix se paie plus loin, l'alerte vient avant, toujours. Tu perçois l'avertissement quand la joie disparaît de quelque chose qui avait du sens, quand la motivation se tarit sans cause extérieure, quand la paix n'accompagne plus la direction que tu as choisie. Rumi enseignait que lorsque le chemin n'a pas de lumière intérieure, peu importe à quel point il semble juste de l'extérieur, il n'est pas le tien. L'âme avertit en retirant l'éclat, non en créant le chaos. Tu appelles cela une phase, mais c'est une orientation. Tu appelles cela de la fatigue, mais c'est une protection. L'âme ne veut pas t'effrayer, elle veut t'aligner. Le corps ressent d'abord. L'esprit nie ensuite, la douleur apparaît en dernier. L'avertissement a toujours été le commencement. Reconnaître l'alerte, c'est remarquer la répétition. Le même inconfort qui revient, le même poids qui surgit, la même sensation disant « arrête » de manière différente. Rumi parlait du cœur comme d'un miroir. Lorsqu'il se couvre de buée, quelque chose est hors de place. Si tu nettoies le miroir en fuyant vers l'extérieur, il se couvre à nouveau. Si tu restes et ressens, il s'éclaircit. L'avertissement ne disparaît pas parce que tu as compris, il disparaît lorsque tu as respecté. L'âme ne négocie pas avec la hâte. Elle attend, et attend, jusqu'à ce que tu entendes. Il y a un moment précis où tu ressens le besoin de trop te justifier. C'est le signe. Lorsque tu dois expliquer, convaincre, prouver, quelque chose en toi a déjà perçu le désalignement. Rumi indiquait que la vérité n'a pas besoin de défense intérieure. Quand le chemin est vrai, le corps se détend. Quand il ne l'est pas, il se tend. L'alerte apparaît comme une résistance intérieure. Tu appelles cela de l'insécurité.
L'âme appelle cela de la prudence. Tu appelles cela de la faiblesse. L'âme appelle cela de l'amour. L'avertissement arrive comme une limite. L'ignorer devient une blessure. Tu reconnais l'alerte lorsque le silence dérange plus que le bruit, lorsque rester seul apporte des messages que tu ne veux pas entendre. Rumi enseignait que le silence est l'endroit où l'âme peut enfin parler sans interruption. Si tu fuis le silence, c'est que l'avertissement est déjà là. L'âme ne parle pas dans l'excès, elle parle dans la pause. Lorsque tu occupes tous les espaces, elle se resserre. Lorsque tu t'arrêtes, elle oriente. L'inconfort est une invitation, la fuite est un retard, la douleur est le dernier recours. L'avertissement apparaît lorsque quelque chose en toi demande du repos, mais que tu appelles cela de la paresse. Lorsqu'il demande un changement, mais que tu appelles cela de la confusion. Lorsqu'il demande une fin, mais que tu appelles cela la peur de perdre. Rumi enseignait que l'âme sait qu'un cycle est terminé bien avant que l'esprit ne l'accepte. L'alerte est ce deuil anticipé que tu ressens sans savoir pourquoi. Honorer l'avertissement, c'est traverser le deuil avec conscience. Le nier, c'est prolonger la souffrance. L'âme ne veut rien t'enlever. Elle veut te rendre à toi-même. Tu ressens l'alerte lorsque le corps réagit sans prévenir. Respiration courte, serrement dans la poitrine, poids dans l'estomac. Ce n'est pas de la malchance. C'est un langage. Rumi indiquait que le corps est le tapis, sur lequel l'âme dessine des signes. Si tu apprends à lire, tu n'as pas besoin de saigner. Si tu ignores, le dessin devient une blessure. L'avertissement est doux au début. Il devient ferme ensuite. Et ne devient dur que lorsque tu insistes. L'âme préfère enseigner par le toucher, mais accepte d'enseigner par la douleur, si nécessaire. Reconnaître l'avertissement, c'est percevoir quand tu perds la présence. Tu es là, mais tu n'y es pas. Tu parles, mais tu ne ressens pas. Tu agis, mais quelque chose en toi observe en silence. Rumi parlait de cet éloignement comme du plus grand signe de désalignement. Quand l'âme se retire, elle avertit. Quand tu ne reviens pas, elle souffre. L'alerte est cette sensation d'être hors de ton propre corps. La solution n'est pas de penser davantage, c'est de ressentir à nouveau. L'âme demande la présence, l'esprit offre la distraction. L'alerte apparaît lorsque quelque chose fonctionne, mais que tu ne te sens pas entier. Lorsque la réussite arrive, mais que la paix ne l'accompagne pas. Rumi enseignait que le succès sans paix est un avertissement clair. L'âme ne se nourrit pas d'applaudissements. Elle se nourrit de vérité. Si le chemin te donne un gain extérieur et te retire le sol intérieur, l'avertissement est déjà donné. Tu peux continuer. Mais ne dis pas ensuite que tu ne l'as pas senti. L'âme a parlé, en silence. Comme toujours, tu reconnais l'alerte lorsque tu commences à perdre la joie dans les petites choses. Le rire disparaît. Le corps s'alourdit. Les jours raccourcissent. Rumi voyait cela comme un signe que l'âme est ignorée. Ce n'est pas une tristesse profonde. C'est une absence d'éclat. L'âme avertit en retirant l'enchantement. Elle ne veut pas te punir. Elle veut te repositionner. Si tu forces la joie, elle se tait. Si tu écoutes, elle revient. L'avertissement est le manque. La réponse est l'écoute. L'alerte surgit aussi comme une impatience sans cause, une irritation envers ce qui était auparavant neutre, une fatigue de ce qui soutenait autrefois. Rumi enseignait que lorsque l'âme se fatigue, la patience part avec elle. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est l'alignement qui s'est perdu. L'âme demande un ajustement. Tu offres de la résistance. L'avertissement insiste, jusqu'à ce que tu t'arrêtes, jusqu'à ce que tu écoutes, jusqu'à ce que tu choisisses de ressentir plutôt que d'expliquer. Reconnaître l'alerte, c'est remarquer quand tu cherches des signes à l'extérieur, tout en ignorant ceux de l'intérieur. Rumi indiquait que celui qui fait confiance à l'âme n'a pas besoin de confirmation externe. Lorsque tu as besoin que le monde approuve, quelque chose en toi sait déjà que tu n'es pas en paix. L'avertissement est intérieur, la validation externe est une fuite, l'âme parle avant les faits. Si tu écoutes, le chemin s'adoucit. Sinon, la vie se durcit pour t'enseigner. L'avertissement apparaît lorsque tu commences à perdre le sens, non par manque de but, mais par excès de fausseté. Rumi parlait de la douleur de vivre loin de son propre centre. L'âme avertit par le vide. Tu essaies de le remplir. Rien ne fonctionne. Parce que ce n'est pas un manque de quelque chose. C'est un éloignement de toi. L'alerte est ce vide précis, profond, silencieux. Il ne demande pas des choses, il demande la vérité. Et la vérité exige le courage de s'arrêter. Tu reconnais l'alerte lorsque quelque chose en toi demande moins, pas plus. Moins de hâte, moins d'exposition, moins de bruit. Rumi enseignait que l'âme fleurit dans le simple. Lorsque tu forces la croissance, elle recule. L'avertissement est l'épuisement, la réponse est la simplicité. Si tu ignores, le corps réclame. Si tu respectes, l'âme guide. Le signe a toujours été clair. C'est toi qui n'as pas voulu ralentir.
L'alerte se manifeste lorsque tu sens que tu trahis quelque chose d'essentiel en toi pour maintenir quelque chose d'extérieur. Rumi parlait de la douleur d'abandonner sa propre vérité. L'âme avertie par une culpabilité silencieuse, non morale, existentielle. Tu sens que quelque chose ne s'emboîte pas. Et cela ne s'emboîte pas, en effet, parce que ce n'est pas le tien. L'avertissement demande un choix, pas la perfection, un choix. Rester ou revenir, l'âme accepte toute décision, sauf le mensonge continu. Reconnaître l'alerte, c'est noter quand tu perds l'envie de regarder à l'intérieur, quand l'introspection fait peur. Rumi enseignait que la peur de regarder est le signe que quelque chose veut être vu. L'âme ne crée pas des monstres, elle révèle des blessures. L'avertissement est cet inconfort face à ton propre silence. Si tu restes, il se dissout. Si tu fuis, il grandit. L'âme ne veut pas te blesser, elle veut te libérer. L'alerte apparaît lorsque tu commences à sentir que tu vis en pilote automatique. Des jours identiques, des sensations répétées. Rumi indiquait que l'âme réveille la vie lorsqu'elle est écoutée. Lorsqu'elle ne l'est pas, tout devient routine vide. L'avertissement est la sensation de traverser les jours sans y être. La réponse n'est pas de tout changer à l'extérieur, c'est de revenir à l'intérieur. L'alignement commence dans le ressenti. Tu reconnais l'alerte lorsque la peur apparaît sans menace réelle. Ce n'est pas de la panique, c'est un avertissement. Rumi parlait de la peur comme d'un messager lorsqu'elle surgit sans objet. Elle indique un désalignement, non un danger extérieur. L'âme utilise la peur pour freiner un pas erroné. Tu appelles cela de l'anxiété, elle appelle cela de la prudence. Si tu écoutes, la peur devient clarté. Si tu ignores, elle devient angoisse. L'alerte se révèle lorsque quelque chose en toi demande une fin, mais que tu insistes pour continuer par habitude. Rumi enseignait que l'âme sait quand le temps est terminé. L'avertissement est cette fatigue qui ne se repose pas, cette sensation qu'insister coûte cher. Honorer l'alerte, c'est conclure avec conscience. La nier, c'est prolonger la souffrance. L'âme ne se presse pas, mais elle ne ment pas. Reconnaître l'alerte, c'est accepter que l'âme parle avant les faits, toujours avant. Si tu écoutes maintenant, tu évites la douleur plus tard. Si tu ignores, tu apprends par la chute. Rumi n'enseignait pas à éviter la vie. Il enseignait à écouter le cœur avant que la vie n'ait besoin de crier. Et si tu ressens quelque chose maintenant, en cet instant, pendant que tu écoutes, ce n'est peut-être pas une coïncidence, mais l'avertissement qui se produit encore une fois, te demandant une fois de plus de t'arrêter, de ressentir et de choisir d'écouter cette fois-ci. Tu reconnais l'alerte de l'âme lorsque quelque chose en toi demande de l'attention sans faire de bruit, lorsque le corps ralentit de lui-même et que l'esprit tente d'accélérer pour ne pas ressentir. L'âme ne pousse pas, elle attire de l'intérieur, comme quelqu'un qui retient ta main avant un faux pas. Rumi enseignait que le véritable avertissement ne vient pas pour effrayer, mais pour protéger. Et plus tu l'ignores, plus tu t'éloignes de toi-même. Le signe apparaît comme un poids léger, presque invisible mais constant. Tu appelles cela rien. L'âme appelle cela tout. L'avertissement ne veut pas de réponse rapide. Il veut la présence. Il veut que tu t'arrêtes. Il veut que tu ressentes. Avant que quelque chose n'arrive, tu ressens l'alerte lorsqu'une décision logique serre la poitrine, lorsque quelque chose qui semble juste n'apporte pas le repos. L'âme ne débat pas d'arguments. Elle réagit par la sensation. Rumi indiquait que le cœur sait avant que le chemin ne se révèle faux. Le corps ressent d'abord, l'esprit arrive en retard. Si tu apprends à écouter ce serment, tu changes de direction avant la chute. Si tu ignores, tu apprends ensuite par la douleur. L'avertissement est simple, c'est toi qui compliques. L'âme parle court, l'ego explique long. L'alerte apparaît lorsque tu perds la joie dans quelque chose qui n'est pas encore terminé, quand le sourire devient un effort, quand l'enthousiasme se tarit. Rumi enseignait que l'âme retire l'éclat pour t'avertir que là n'est plus la maison. Tu insistes par habitude, elle insiste par amour. L'avertissement ne vient pas pour te punir, il vient pour te rendre à toi. Si tu l'honores, la vie s'adoucit. Si tu le nies, la vie se durcit. Le signe est toujours venu avant. Tu reconnais l'alerte lorsque quelque chose en toi demande le silence, mais que tu cherches le bruit. Quand le silence dérange, c'est que l'âme veut parler. Rumi voyait le silence comme le champ où l'avertissement se révèle. Si tu le fuis, le message te poursuit. Si tu restes, il se montre. L'alerte n'a pas besoin de mots. Elle s'installe comme une présence. Ignorer, c'est courir. Écouter, c'est rester. Le choix est toujours le tien. L'avertissement se manifeste lorsque tu commences à trop te justifier, quand tu sens que tu dois te convaincre toi-même. Rumi enseignait que la vérité n'exige pas de défense intérieure. Lorsque le chemin est aligné, le corps se détend. Lorsqu'il ne l'est pas, il se contracte. L'alerte est cette tension qui surgit sans cause extérieure. Tu appelles cela nervosité.
L'âme appelle cela prudence. L'avertissement demande le recul. L'ego appelle cela faiblesse. Tu ressens l'alerte lorsque le temps semble faux. Tout se produit, mais hors rythme. La hâte sans urgence, le retard sans raison. Rumi indiquait que l'âme sent le bon moment avant que l'esprit ne comprenne. Quand tu forces le temps, le corps souffre. Quand tu le respectes, tout s'écoule. L'avertissement est ce décalage intérieur. Ce n'est pas de la malchance, c'est une orientation. L'âme ne court pas après le monde. Elle marche à son propre pas. L'alerte surgit lorsque tu perds le goût des petites choses. Le café ne réconforte plus. Le jour pèse. Rumi enseignait que l'âme retire le plaisir lorsqu'elle est ignorée. Ce n'est pas une tristesse profonde, c'est une absence de présence. L'avertissement est subtil. Si tu le perçois, il se dissipe. Si tu l'ignores, il s'approfondit. L'âme ne crie pas. Elle attend, jusqu'à ce que tu entendes. Tu reconnais l'avertissement lorsque quelque chose en toi demande une fin, mais que tu insistes par peur de changer. Rumi disait que l'âme sait quand un cycle se termine avant que le monde ne montre des signes. L'alerte est cette fatigue qui ne passe pas, cette sensation de « ce n'est plus ». Honorer l'avertissement est un courage silencieux. Le nier, c'est prolonger la douleur. L'âme ne demande pas de rupture brutale. Elle demande la vérité. L'alerte apparaît lorsque le corps tombe malade, sans cause claire. Tension constante. Manque d'air. Serment. Rumi enseignait que le corps est le premier messager de l'âme. Si tu écoutes le corps, tu évites la blessure plus grande. Si tu ignores, le corps parle plus fort. L'avertissement commence léger. Tu appelles cela stress. Il insiste. Jusqu'à devenir une limite, l'âme préfère avertir. Elle n'accepte la douleur que si c'est nécessaire. Tu ressens l'alerte lorsque quelque chose en toi demande moins, pas plus, moins d'exposition, moins d'effort, moins de bruit. Rumi indiquait que l'âme fleurit dans le simple. Quand tu forces la croissance, elle se replie. L'avertissement est l'épuisement. La réponse est de ralentir. Si tu insistes, la fatigue devient lourdeur. Si tu écoutes, elle devient clarté. L'alerte se montre lorsque tu commences à t'éloigner de toi pour plaire à l'extérieur. Quand tu dis oui alors que le corps dit non. Rumi parlait de la douleur de trahir sa propre vérité. L'âme avertie par un inconfort silencieux, non moral, existentiel. Tu sens que quelque chose ne s'emboîte pas. Parce que cela ne s'emboîte pas vraiment. L'avertissement demande un choix, pas la perfection. Tu reconnais l'avertissement lorsque tu perds la présence dans ce que tu fais. Tu es là, mais tu n'y es pas. Tu agis, mais tu ne ressens pas. Rumi enseignait que l'âme se retire lorsqu'elle n'est pas entendue. L'alerte est cette sensation de vide en mouvement. La solution n'est pas de tout changer à l'extérieur, c'est de revenir à l'intérieur. L'âme demande de l'attention, pas du spectacle. L'alerte apparaît lorsque tu ressens une peur sans menace claire, pas de panique, un avertissement. Rumi voyait la peur comme un gardien lorsqu'elle surgit sans objet. Elle freine le pas erroné. Tu appelles cela anxiété. L'âme appelle cela protection. Si tu écoutes, la peur devient direction. Si tu ignores, elle devient angoisse. Tu reconnais l'avertissement lorsque quelque chose fonctionne, mais n'apporte pas la paix. Rumi enseignait que le succès sans paix est un signe clair. L'âme ne se nourrit pas de conquêtes vides. L'alerte est ce manque de repos intérieur. Si tu écoutes, tu ajustes. Si tu ignores, tu accumules. L'âme ne négocie pas avec le mensonge. L'alerte surgit lorsque le silence intérieur commence à déranger, quand regarder en soi paraît dangereux. Rumi disait que la peur de ressentir est le signe que quelque chose veut être vu. L'âme ne crée pas de monstre. Elle révèle des vérités. L'avertissement est cet inconfort. Rester avec lui guérit. Fuir prolonge. Tu ressens l'alerte lorsque tout devient automatique. Des jours identiques, des sensations mortes. Rumi indiquait que l'âme réveille la vie lorsqu'elle est écoutée. L'avertissement est cette absence d'éclat. Ce n'est pas un manque de but, c'est un manque de présence. La réponse est de ressentir, toujours ressentir. L'alerte apparaît lorsque tu commences à chercher des signes à l'extérieur en ignorant ceux de l'intérieur. Rumi enseignait que celui qui écoute l'âme n'a pas besoin de confirmation externe. L'avertissement est déjà venu, tu n'as simplement pas voulu l'accepter. L'âme parle avant les faits, toujours avant. Tu reconnais l'avertissement lorsque quelque chose en toi demande du soin et que tu appelles cela faiblesse. Rumi voyait la sensibilité comme l'intelligence de l'âme. L'alerte ne te diminue pas, elle te préserve. L'honorer est maturité. Le nier est orgueil. L'alerte se manifeste lorsque la joie devient un effort et que la paix n'accompagne plus le chemin. Rumi enseignait que l'âme retire la légèreté pour te rediriger. L'avertissement est ce poids silencieux. Si tu écoutes, tu changes tôt. Si tu ignores, tu changes tard.
Tu ressens l'alerte maintenant, pendant que tu écoutes. Parce que l'âme profite des brèches. Rumi indiquait que l'appel apparaît quand tu es réceptif, non quand tu le demandes. Et si quelque chose en toi est en train de bouger maintenant, ce n'est peut-être pas une coïncidence, mais encore un avertissement te demandant de t'arrêter, de ressentir et d'écouter, avant que la vie n'ait besoin de parler plus fort une fois de plus. Tu reconnais l'alerte de l'âme lorsque quelque chose en toi demande du soin, avant même qu'un danger visible n'existe. Lorsque le corps pressent et que l'esprit dort encore, l'âme n'attend pas de preuves, elle ressent. Rumi a toujours indiqué que le cœur voit avant les yeux, et lorsque tu ignores cette vision silencieuse, la vie doit utiliser la douleur pour te réveiller. L'avertissement est ce léger inconfort que tu tentes de faire taire, ce « quelque chose ne va pas », sans forme. L'âme ne veut pas de drame, elle veut l'alignement, le signe arrive tôt, toujours tôt. Et tu décides si tu écoutes maintenant ou si tu apprends plus tard. Tu ressens l'alerte lorsque quelque chose en toi perd son appui sans cause extérieure, lorsque la sécurité disparaît sans menace réelle. L'âme perçoit les déviations subtiles. Rumi enseignait que lorsque le chemin s'éloigne de la vérité intérieure, le cœur s'alourdit. Ce n'est pas de la malchance, c'est un avertissement. Tu appelles cela confusion. L'âme appelle cela protection. L'avertissement ne demande pas d'explication. Il demande une pause. Il demande de ressentir. Avant que le faux pas ne devienne chute. L'alerte apparaît lorsque la paix disparaît avant que le problème n'apparaisse. Tu n'as encore rien perdu, mais tu ressens déjà la perte. Rumi parlait de ce ressenti anticipé comme d'un signe de la sagesse de l'âme. Elle n'attend pas l'impact. Elle tente de l'éviter. Lorsque tu ignores, la paix se transforme en anxiété. Lorsque tu écoutes, elle devient clarté. L'avertissement est simple. C'est l'esprit qui complique. Tu reconnais l'alerte lorsque quelque chose en toi demande un changement, mais que tu insistes pour rester par peur. L'âme sait quand le temps est terminé. Rumi indiquait qu'insister au-delà du temps crée une souffrance inutile. L'avertissement est cette fatigue profonde qui ne se repose pas. Ce n'est pas de la paresse, c'est une limite. L'âme demande du respect avant que le corps n'ait besoin de crier. L'alerte se montre lorsque le corps réagit avant la décision. Un serment, un nœud, un poids. Rumi enseignait que le corps est le premier messager de l'invisible. Si tu apprends à écouter le corps, l'âme n'a pas besoin du choc. L'avertissement commence léger. Si tu ignores, il devient ferme. Si tu insistes, il devient douleur. L'âme ne menace pas. Elle avertit. Tu ressens l'alerte lorsque quelque chose en toi se rétracte, au lieu de s'ouvrir. Le cœur se ferme. La respiration se raccourcit. Rumi disait que le vrai chemin dilate à l'intérieur, même lorsqu'il fait peur. Si quelque chose rétrécit ton essence, l'avertissement est déjà là. Tu peux continuer. Mais ne dis pas que tu ne l'as pas senti. L'âme a parlé la première. L'alerte apparaît lorsque tu commences à perdre la présence. Tu es là, mais lointain. Tu agis en automatique. Rumi enseignait que l'absence de présence est un signe clair de désalignement. L'âme s'éloigne lorsqu'elle n'est pas entendue. L'avertissement est cette sensation d'être hors de soi. La réponse n'est pas de faire plus, c'est de ressentir davantage. Tu reconnais l'alerte lorsque tu dois trop t'expliquer pour continuer, lorsque tu ressens le besoin de justifier tes choix. Rumi indiquait que la vérité intérieure ne demande pas de défense. Si tu dois te convaincre toi-même, quelque chose n'est déjà plus aligné. L'avertissement est cette tension silencieuse. Tu appelles cela doute. L'âme appelle cela prudence. L'alerte surgit lorsque la joie disparaît, avant que la douleur n'arrive. Tu vas encore bien à l'extérieur, mais tu es vide à l'intérieur. Rumi enseignait que l'âme retire l'éclat pour avertir que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas de la tristesse, c'est un signe. Si tu écoutes, cela revient. Si tu ignores, cela s'approfondit. L'âme préfère orienter que blesser. Tu ressens l'alerte lorsque le silence commence à déranger, lorsque rester seul apporte de l'inconfort. Rumi voyait le silence comme l'endroit où l'âme parle sans interruption. Si tu fuis le silence, l'avertissement te poursuit. Si tu restes, il se révèle. L'alerte ne crie pas, elle attend. L'alerte apparaît lorsque le temps perd son rythme, tout semble pressé ou en retard. Rumi enseignait que l'âme sent le moment juste. Lorsque tu forces, le corps ressent. Lorsque tu respectes, tout s'écoule. L'avertissement est ce décalage intérieur. Ce n'est pas le monde, c'est l'alignement. Tu reconnais l'alerte lorsque quelque chose en toi demande moins, pas plus, moins d'efforts. Moins d'exposition, moins de bruit. Rumi indiquait que l'âme fleurit dans la simplicité. L'avertissement est l'épuisement. La réponse est de ralentir. Si tu insistes, la fatigue devient lourdeur. L'alerte se manifeste lorsque tu commences à trahir de petites vérités intérieures. Un « oui » qui fait mal.
un non qui ne sort pas. Rumi disait que l'âme avertit lorsque tu t'éloignes de ta propre vérité. L'avertissement est cet inconfort silencieux, non moral, existentiel. Tu ressens l'alerte lorsque quelque chose fonctionne mais n'apporte pas la paix. Rumi enseignait que le succès sans paix est un signe clair de désalignement. L'âme ne se nourrit pas de conquêtes vides, l'avertissement est ce manque de repos intérieur. Écouter évite la chute. L'alerte apparaît lorsque la peur surgit sans menace concrète. Pas de panique, un avertissement. Rumi voyait la peur sans objet comme le gardien de l'âme. Elle freine le pas erroné. Tu appelles cela anxiété. L'âme appelle cela prudence. Tu reconnais l'alerte lorsque tu commences à chercher des signes à l'extérieur, en ignorant ceux de l'intérieur. Rumi enseignait que celui qui écoute l'âme n'a pas besoin de confirmation externe. L'avertissement est déjà venu. Tu as seulement besoin de l'accepter. L'alerte surgit lorsque la vie commence à perdre son sens sans raison apparente. Ce n'est pas un manque de but, c'est un éloignement de l'essence. Rumi disait que l'âme avertit par le vide lorsqu'elle est ignorée. L'avertissement demande le retour, pas la distraction. Tu ressens l'alerte lorsque le corps demande une pause et que tu appelles cela faiblesse. Rumi enseignait que la sensibilité est l'intelligence de l'âme. L'avertissement ne te diminue pas, il te préserve. Écoutez et maturité. L'alerte apparaît lorsque la répétition fait mal. Les mêmes erreurs, les mêmes sensations. Rumi indiquait que la répétition est l'âme qui insiste. Ce n'est pas une punition, c'est un avertissement, jusqu'à ce que tu écoutes. Tu reconnais l'alerte lorsque quelque chose en toi demande une fin avant l'effondrement. Rumi enseignait que l'âme préfère une clôture consciente à une rupture violente. L'avertissement est ça ne va plus, silencieux. Et si tu ressens quelque chose maintenant, pendant que tu écoutes, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être est-ce l'âme qui utilise cet instant pour t'alerter encore une fois, avant que quelque chose n'arrive, te demandant si cette fois tu vas t'arrêter, ressentir et écouter, ou si tu attendras que la vie parle plus fort à nouveau. Tu reconnais l'alerte de l'âme lorsque quelque chose en toi demande de l'attention avant même que tu saches pourquoi, lorsqu'une pause intérieure surgit et ne s'accorde pas avec la hâte du monde. L'âme ne suit pas le rythme de l'ego, elle respecte le rythme de la vérité. Rumi enseignait que ce qui est vrai en toi ne court jamais, parce qu'il sait où il va. L'avertissement apparaît comme ce ralentissement soudain, cette demande silencieuse de soin. Tu appelles cela un blocage. L'âme appelle cela une protection. Le signe arrive avant l'erreur, avant la perte, avant le choc, offrant toujours la possibilité de choisir autrement. L'alerte se manifeste lorsque tu sens que tu t'éloignes trop de toi-même, même si rien ne semble changer à l'extérieur. Rumi indiquait que le plus grand éloignement n'est pas géographique, il est intérieur. L'âme avertit lorsque tu commences à vivre déconnecté de ce que tu ressens. L'avertissement est ce léger vide qui apparaît au milieu de la journée. Ce n'est pas du drame, c'est un signe. Si tu écoutes, tu reviens. Si tu ignores, tu te perds encore un peu. L'âme essaie toujours d'abord avec douceur. Tu reconnais l'alerte lorsque quelque chose en toi demande la vérité, mais que tu offres l'apparence. Lorsque tu sens que tu soutiens encore quelque chose auquel tu ne crois plus. Rumi disait que l'âme tombe malade lorsqu'elle vit de façade. L'avertissement est cette fatigue qui ne disparaît pas, même après le sommeil. Ce n'est pas physique, c'est existentiel. L'âme demande la cohérence, avant que le corps n'ait besoin de réclamer. L'alerte apparaît lorsque tu ressens une résistance intérieure sans cause extérieure. Tout semble juste, mais rien ne coule. Rumi enseignait que lorsque le chemin n'est pas le tien, le cœur se bloque. Ce n'est pas de la malchance, c'est une orientation. L'âme ne pousse pas en avant ce qui ne t'appartient pas. Elle crée de la friction pour te faire t'arrêter. L'avertissement est cette friction silencieuse. Tu ressens l'alerte lorsque tu commences à perdre de l'intérêt pour des choses qui te définissaient autrefois. Rumi indiquait que l'âme change de direction avant que l'esprit ne l'accepte. L'avertissement est ce décalage. Ce n'est pas une perte d'identité. C'est la croissance qui demande passage. Si tu écoutes, tu mûris. Si tu ignores, tu souffres en essayant de maintenir ce qui est déjà terminé. L'alerte se montre lorsque le corps demande du soin et que tu appelles cela de l'exagération. Un poids, une tension, une fatigue sans cause claire. Rumi voyait le corps comme le messager fidèle de l'âme. L'avertissement commence subtilement. Si tu respectes, il se dissout. Si tu ignores, il s'accumule. L'âme préfère enseigner par les signes. La douleur est le dernier recours. Tu reconnais l'alerte lorsque tu as envie de tout arrêter sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas une fuite, c'est une perception. Rumi enseignait que l'âme demande une pause lorsque le chemin commence à se déformer. L'avertissement est ce désir de silence, de retrait. Si tu l'honores, tu te réalignes.
Si tu l'ignores, tu te fragmentes. L'alerte apparaît lorsque la peur surgit avant le danger. Ce n'est pas de la panique, c'est du soin. Rumi parlait de la peur consciente comme du gardien de l'âme. Elle apparaît pour éviter le faux pas. Tu appelles cela de l'anxiété. L'âme appelle cela un avertissement. Si tu écoutes, la peur devient clarté. Si tu ignores, elle devient angoisse. Tu ressens l'alerte lorsque quelque chose en toi commence à se fermer. Le cœur se rétrécit, la présence disparaît. Rumi enseignait que le vrai chemin ouvre, même lorsqu'il met au défi. Si quelque chose te ferme, l'avertissement est déjà là. Ressentir cela n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. L'alerte se manifeste lorsque tu dois te convaincre pour continuer, lorsque tu te répètes que tout va bien. Rumi indiquait que ce qui est vrai n'exige pas de répétition intérieure. L'avertissement est ce besoin de t'expliquer. Quelque chose en toi, c'est déjà. Tu reconnais l'alerte lorsque la joie devient un effort, lorsque le plaisir se transforme en obligation. Rumi enseignait que l'âme retire le goût pour signaler le désalignement. L'avertissement ne veut pas te punir, il veut te rediriger. Si tu écoutes, la saveur revient ailleurs. L'alerte apparaît lorsque le temps semble faux. Tout paraît trop tôt ou trop tard. Rumi parlait du temps de l'âme comme différent du temps de l'esprit. Lorsque tu forces le temps, le corps proteste. L'avertissement est ce décalage intérieur. Ajuster évite la souffrance. Tu ressens l'alerte lorsque quelque chose en toi demande une fin avant l'effondrement. Rumi enseignait que l'âme sait quand un cycle se termine avant que le monde ne montre des signes clairs. L'avertissement est ce « ça ne va plus » silencieux. L'honorer est maturité. Le nier est une insistance aveugle. L'alerte se montre lorsque tu commences à chercher à l'extérieur des réponses que tu ressens déjà à l'intérieur. Rumi indiquait que l'âme parle avant les confirmations externes. L'avertissement est déjà là. Tu dois seulement cesser de fuir. Tu reconnais l'alerte lorsque le silence commence à appeler plus fort que le bruit. Rumi voyait le silence comme l'endroit où l'âme est enfin entendue. Si tu le fuis, c'est que quelque chose veut être dit. L'avertissement est dans ce silence qui dérange. L'alerte apparaît lorsque tu commences à t'éloigner de ton propre corps. Tu vis dans la tête. Rumi enseignait que l'âme parle par le ressenti, non par la pensée. L'avertissement est cette déconnexion corporelle. Revenir au ressenti est le chemin. Tu ressens l'alerte lorsque la vie devient répétitive et vide. Rumi disait que l'âme avertit par l'ennui lorsqu'elle est ignorée. Ce n'est pas un manque de stimulation, c'est un manque de présence. L'avertissement demande le retour. L'alerte se manifeste lorsque tu commences à trahir de petites limites intérieures. Un non ignoré après l'autre. Rumi enseignait que l'âme avertit à chaque petit signal négligé. La répétition de ces avertissements devient un poids. Écouter tôt évite la chute. Tu reconnais l'alerte lorsque quelque chose en toi demande la simplicité, mais que tu insistes pour compliquer. Rumi indiquait que l'âme vit dans le simple. L'avertissement est la fatigue de l'excès. Le moins est une direction. L'alerte apparaît lorsque la paix n'accompagne plus le chemin. Rumi enseignait que l'âme n'échange jamais la paix contre le statut. Si quelque chose t'apporte un gain extérieur et te retire le sol intérieur, l'avertissement a déjà été donné. Et si tu ressens quelque chose maintenant, pendant que tu écoutes, ce n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être l'âme qui utilise cet instant pour parler encore une fois, avant que quelque chose n'arrive, te demandant silencieusement si, cette fois, tu vas t'arrêter, ressentir et faire confiance à cet avertissement, ou si tu continueras à l'ignorer jusqu'à ce que la vie doive enseigner d'une manière plus dure, une fois de plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en toi ressentait déjà avant de comprendre, et cette vidéo n'a fait que donner un nom à ce que ton âme tentait de dire en silence. Si tu apprends à reconnaître ces alertes maintenant, tu cesses d'être poussé par la vie, et tu commences à marcher avec elle, au bon moment, au bon pas, comme Rumi l'enseignait toujours. Celui qui écoute le cœur avant l'impact n'a pas besoin d'apprendre par la douleur. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à approfondir cette écoute intérieure réelle, sans fantaisie spirituelle. Active la cloche, car les prochaines vidéos révéleront des signes encore plus subtils que presque personne ne perçoit. Commente si tu as déjà ressenti cet avertissement de l'âme avant que quelque chose n'arrive. Ta réponse peut en éveiller d'autres.